l'objectif de ce mouvement d'humeur est, nous courons depuis plusieurs années sur des points de revendication, des points de droit qui jusqu'ici n'ont pas été fait l'objet de satisfaction. Et ce qui concerne la direction capital humain et au niveau de l'inspection du travail. Donc je m'en vais vous faire la lecture de ces points et après le secrétaire général, M. Cheikh Sadibou Diagne Gueye, vient à Wolof pour vous détailler les points. Donc le premier point, c'est la couverture médicale. Actuellement, on travaille sans prise en charge médicale. On a une prise en charge médicale qui ne nous couvre pas. Les gens sont là, ils travaillent alors qu'ils n'ont pas le droit ou bien la possibilité de se soigner. Le deuxième point, les visites médicales périodiques. Nous sommes restés presque 5 ans sans faire de visite médicale périodique. Chaque année, le droit dit que, le Code du travail dit que chaque année, on a droit à une visite médicale. On est resté 5 ans sans visite médicale, ce qui a causé des décès ici au niveau de l'entreprise. Troisième point, l'inégalité des salariés. Il y a des travailleurs qui sont là, qui entrent à Patisen, 3e catégorie, et qui partent en retraite, 3e catégorie. Jusqu'à présent, il n'y a pas de régularisation, il n'y a absolument rien du tout. Jusqu'ici, il y a des gens qui, depuis 10 ans, leur salaire stagne. 80 000 francs, 90 000 francs, c'est pas normal. 35 000. Absence de politique sociale. Recrutement, on a demandé le recrutement de médecins du travail pour les autres sites. Parce que les autres sites, quand il y a blessé ou bien urgence, tu es obligé de faire des trajets pour venir ici au niveau du siège. Parce qu'il y a un seul médecin au niveau du siège. Promesses non tenues par la direction générale. Les équipements de protection individuelle jusqu'ici n'ont pas été respectés. Conditions de travail dérisoires. La responsabilité de l'État sur les conventions obsolètes. La discrimination pour les horaires administratifs. L'inspection du travail. On parle de l'inspection du travail parce que l'employeur et l'inspection, on pouvait même dire que l'inspection est là pour les employeurs. Parce que depuis presque 3 ans, 4 ans, on dépose des requêtes et jusqu'à présent, on ne peut pas avoir de PV de non-conciliation. À chaque fois, vous allez au niveau de l'inspection, il s'arrange à vous donner un PV de conciliation. À chaque fois, conciliation. C'est pourquoi, à chaque fois, l'employeur fait ce qu'il veut. Là aussi, on a des choses à parler. Donc, des PV de non-conciliation partielle, des PV de conciliation et des mises en demeure sans suite. On a même déposé des mises en demeure jusqu'ici sans suite. Le dialogue social erroné et la lenteur des procédures. Donc c'est sur ces points-là qui a fait nos revendications. Et ne pas oublier aussi des promesses non tenues, parce que tous les travailleurs que vous voyez porter des brassards aujourd'hui, c'est des pères de famille qui, pendant les fêtes de Pâques et les fêtes de Korité, avaient demandé, la direction les avait promis avec une note que les avances, ils devaient percevoir les avances à hauteur de 100 000 francs. À notre grande surprise, on est venu pendant les fêtes de Pâques, ils ont diminué pour nos frères chrétiens, ils ont diminué presque la moitié, ils ont attribué 50 000 francs. Après, on attend, nous, les musulmans, les frères musulmans, les collègues musulmans, pendant leur fête de Korité, nous demander au personnel qu'est-ce qu'ils ont reçu comme montant. 14 000, 16 000, 17 000, 2 000 francs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, on lance un dernier appel à la direction générale. On sait que la direction générale veut faire quelque chose pour les travailleurs. On sent que la direction générale veut faire quelque chose pour les travailleurs. Mais les hommes de l'ancien système sont là, c'est eux qui influent, c'est eux qui influencent. C'est les gens-là qui sont en train d'influencer le directeur général. C'est pour cela qu'il a remis en cause toutes les décisions qu'il avait prises. Même les avances de Tabaski, il avait promis 100 000 francs pour les non-cadres, il est revenu avec 50 000 et 17 000.
Voilà, les rotations de samedi pour permettre aux travailleurs de se reposer, parce que tout travailleur a besoin de repos. Là aussi, il les a remis en cause. Et tout ça, les visites médicales. Parce qu'on est resté presque 5 ans, on n'a pas fait de visite médicale. Le service médical a fait un travail extraordinaire pour permettre aux travailleurs d'avoir un bilan général. Mais à notre grande surprise, M. Ahmed Akel, je le cite, est venu dire que tout ça, c'est trop. Il a fait que l'argent a été diminué, c'est pourquoi ils ont diminué le montant pour nous amener les véhicules qu'on amenait toujours pour les analyses pulmonaires. Et ça, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas. Vous allez accepter ça? Vous allez accepter ça? On a tenté une fois d'aller le voir. Mais à chaque fois qu'il nous reçoit et qu'on finit de faire les discussions, j'ai cité tout à l'heure les gens qui influent. C'est des gens qui étaient là pendant 18 ans, ils n'ont rien foutu pour le personnel. C'est des professeurs, c'est des, comment dire, c'est ça. C'est des gens qui étaient là pendant 18 ans, ils n'ont rien fait pour le personnel. C'est des opportunistes, ils sont là. Donc quand Youssef est parti, l'ancien directeur général est parti, et que la venue d'Almada, tout le monde avait de l'espoir. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours cet espoir-là? À cause de qui? À cause de qui? À cause des hommes de l'ancien système. Voilà, ils sont là, on va les citer. Leïti Ndiaye, Ahmed Akel, Saba Omaïs et les autres, les retraités, tous les retraités qui sont là. Les retraités